Le livre de la Genèse, à travers la vie d'hommes et de femmes d'époques lointaines, nous raconte des histoires dont nous pouvons voir le reflet dans notre vie. Dans le cycle des patriarches, nous retrouvons ainsi celle d'un homme qui avait fait de la ruse son plus grand atout, Yaakov. Le récit biblique nous parle de la relation difficile qu'avait Yaakov avec son frère Ésaü. Dès leur enfance, il règne entre eux une rivalité qui ne sera jamais surmontée. Par la suite, Jacob est le second, il était jumeau, mais par ruse, il réussit à soutirer la bénédiction de son père Israël et le don du droit d'aînesse, Genèse 25, 19, 34. Ce n'est que la première d'une longue série de tromperies dont est capable cet homme sans scrupules. Le nom de Jacob signifie d'ailleurs quelqu'un qui agit avec habileté. Yaakov le talon. Contraint de fuir loin de son frère, il semble néanmoins réussir dans chacune de ses entreprises. Il est habile en affaires, il s'enrichit beaucoup, devenant propriétaire d'un immense troupeau. Avec ténacité et patience, il parvient à épouser la plus belle des filles de Lavan, dont il est véritablement amoureux. Yaakov, dirions-nous en langage moderne, est un homme qui s'est fait tout seul, avec ruse et habileté. Il réussit à obtenir tout ce qu'il désire, mais il lui manque quelque chose. Il n'a pas de relation vivante avec ses racines. Un jour, il ressent la nostalgie de sa maison, de son ancienne patrie, où vit encore Esav, le frère avec lequel il a toujours été en très mauvais termes. Yaakov part et accomplit un long voyage avec une caravane composée d'une foule de personnes et d'animaux jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière étape, le gué du Yabok. Le livre de la Genèse nous offre ici une page mémorable, Genèse 32, 23, 33. Il raconte que le patriarche, après avoir fait traverser le gué à tous ses gens et tout son bétail qui était nombreux, demeure seul sur la rive étrangère. Et il réfléchit. Que lui réserve le lendemain? Quelle attitude aura son frère Esav, à qui il a volé son droit d'aînesse? Les pensées tourbillonnent dans l'esprit de Jacob, tandis que le soir tombe soudain. Un inconnu le saisit et commence à lutter avec lui. La tradition spirituelle nous demande de retenir ce récit, qui est le symbole de la prière, comme combat de la foi et victoire de la persévérance. Jacob lutte toute la nuit sans jamais lâcher prise avec son adversaire. À la fin, il est vaincu, frappé par son rival au nerf sciatique, et désormais, il restera boiteux toute sa vie. Ce mystérieux lutteur demande son nom au patriarche et lui dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire combattant de Dieu. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Genèse 32, 29. Comme pour dire « Tu ne seras plus jamais l'homme qui marche comme tu marchais avant, mais tu marcheras droit. » Il change son nom, il change sa vie, il change son attitude. Tu t'appelleras Israël. Alors Yaakov demande à son tour, fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. L'autre ne lui répond pas, mais en retour, il le bénit. Jacob comprend alors qu'il a rencontré Dieu, face à face. Genèse 32, 30, 31.